Bonjour! Alors, je ne me souviens plus si j'avais déjà parlé de cette affaire, mais vous en avez sûrement entendu parler hein, quand c'était arrivé. Les parents de Néo et Swan, ou Swan et Néo, vous savez, cette chaîne YouTube de deux enfants, hein, deux garçons, deux frères, là, qui ouvrent des jouets. Bon. Les deux parents ont fini en tôle hein, pour escroquerie, ce genre de choses. Ils sont finalement de retour et ils ont fait une vidéo qui fait parler, hein, disons-le. Alors, on va déjà voir en premier lieu le début de l'histoire, juste pour se rafraîchir la mémoire, c'est assez court. Donc, la youtubeuse Sophie Fantasy et son mari, parent de Swan et Néo, condamnés à 3 ans de prison. Sophie Fantasy et Greg Inside, connus pour la mise en scène de sa vie de famille sur YouTube avec leurs 2 fils Swan et Néo, ont été condamnés à 3 ans et demi de prison ferme et 100 000 euros d'amende chacun. Donc ça, c'était le 7 mars 2023. C'est juste histoire de se remettre. Hein. Le couple de youtubeurs Sophie Fantasy et Greg Inside, connus pour être les parents des jeunes stars d'internet Swan et Néo, ont été condamnés à 5 années de prison, dont 18 mois avec sursis et 100 000 euros d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Hein. Rapporte ce lundi 6 mars 2023. Et ils ont sorti une vidéo, je ne l'ai pas regardée en entier parce qu'elle fait plus de 2 heures, mais j'ai vu des petits passages et du coup ils disent dans la vidéo qu'ils savent pas du tout ce qui leur est reproché, qu'ils comprennent pas. Le progrès. Le tribunal a également délivré à leur rencontre un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire. Des faits remontant entre 2010 et 2014. Gaël Bulot et Grégory Tonnet, de leur vrai nom, étaient jugés pour avoir escroqué entre eux. Et d'ailleurs, ils se plaignent aussi dans une vidéo. On va les voir après que quelqu'un ait donné leur nom alors que c'est dans tous les journaux, mais soit. Pour avoir escroqué entre les années 2010 et 2014 340 personnes au sein de l'ancienne agence matrimoniale lyonnaise Euro Challenge. Cette dernière aurait dupé ses clients masculins en leur facturant des rencontres avec des femmes sans qu'elles n'aient lieu. L'entreprise aurait également eu recours à diverses méthodes de recouvrement agressif menant au suicide d'un homme. Dans le cadre de cette affaire, les frères de Grégory Tonnet, Roland et Pierre-Alexis, eux aussi à la tête d'Euro Challenge, ont respectivement été condamnés à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis et 10 000 euros d'amende, et à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. La gérante de l'agence, Anne-Marie Muset, également mère de Grégory Tonnet, c'est une histoire de famille, hein. Donc la mère de Grégory Tonnet a été condamnée à 5 années d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis et 20 000 euros d'amende. Cette dernière, ainsi que ses 3 fils et Gaël Bulot, sont par ailleurs visés par une interdiction définitive de gérer et d'exercer une activité en lien avec le courtage matrimonial, précise Le Progrès. 9 autres personnes anciennement salariées d'Euro Challenge ont aussi été condamnées à des peines allant de 3 à 18 mois de prison avec sursis. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire. Maintenant, donc ils sont allés en tôle, maintenant ils sont revenus et ils ont pondu une vidéo de 2 heures. Hein. Donc là, vous le voyez, des mensonges mis bout à bout. C'est ce qu'ils disent, hein, que c'est pas vrai, que c'est des mensonges. Et qui vont reprendre les vidéos. Et puis c'est bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Les parents des youtubeurs Swan et Néo reviennent sur leur passage en prison. Condamnés à du sursis fin 2024 pour escroquerie au sein d'une agence matrimoniale où ils exerçaient avant d'être connus sur YouTube, Sophie Fantasy et Greg Inside assurent avoir été victimes d'une injustice et d'un complot. Hein. Oui, c'est un complot, hein. Les pauvres sont innocents. Ils estiment avoir été victimes d'un complot et de différends familiaux. Gaël Bulot et Grégory Tonnet, parents des jeunes youtubeurs Swan et Néo, ont fait leur retour sur la plateforme de vidéo ce mercredi. Viens. Il râle derrière. Afin de s'expliquer après leur condamnation pour escroquerie et harcèlement. Oui, allez viens, hop. Morale dans une affaire précédant leur carrière sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo de plus de 2 heures diffusée ce mercredi, les 2 créateurs connus sur YouTube sous les pseudos Sophie Fantasy et Greg Inside ont tenu à expliquer en détail leur version de l'affaire Euro Challenge, affaire dans laquelle ils ont été condamnés en appel à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. Donc du coup ils avaient fait appel, ils sont pas allés en tôle. On a vécu un véritable enfer, enfin si, ils sont quand même allés en prison un temps avant le jugement je crois. Un cauchemar, c'était les pires moments de notre vie vraiment, assure Gaël Bulot.
Le couple a en effet été condamné en décembre 2024 pour avoir été impliqué dans une escroquerie d'ampleur au sein d'Eurochallenge, une agence matrimoniale accusée d'avoir arnaqué plus de 300 clients, rappelle le média Lyon Mag. Cette agence, fondée par la mère de Grégory Tonnet et gérée par ses frères, était en effet missionnée pour mettre en relation des Français et des femmes venus d'Afrique, d'Asie ou d'Europe de l'Est. J'aime bien ça. Ça sent l'honnêteté. On n'a pas détourné d'argent, mais plusieurs clients se sont dit dupés par les rencontres promises par l'agence. Ils dénonçaient notamment l'usage de faux profils pour les appâter, la souscription forcée de clients vulnérables ou handicapés et des méthodes agressives de recouvrement des frais d'inscription. Le préjudice de ces escroqueries a été estimé à 2 millions d'euros, toujours selon Lyon Mag. Malgré leur condamnation en appel, après plusieurs années de procédure, Gaël Burlot et Grégory Tonnet estiment avoir été initialement victimes d'une injustice, car ces derniers avaient été condamnés en première instance à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 100 000 euros d'amende, condamnation qui a entraîné leur incarcération pour 2 mois. Bon. On n'a pas détourné d'argent, on n'a pas puisé dans les caisses d'Eurochallenge, on n'est pas parti avec autre chose que nos salaires, défendent-ils face caméra. Celle qui était directrice commerciale et le fils de la fondatrice d'Eurochallenge l'assure, ils ont travaillé dans l'agence matrimoniale en toute bonne foi, pété de rire. J'ai vu de mes propres yeux des couples heureux, je suis même allée à des mariages, j'ai rencontré des couples, j'ai vu des bébés Eurochallenge, c'est horrible dit comme ça. J'ai pu constater personnellement que ça fonctionnait, insiste Gaël Burlot. On a été naïfs. La youtubeuse et son époux dénoncent un complot, d'abord fomenté par l'ancien directeur juridique de l'entreprise. Celui-ci aurait dénoncé des infractions qu'il avait lui-même menées, cautionnées, voire inventées, assure-t-il. En raison de différends familiaux, la mère de Grégory Tonnet et ses 2 frères se seraient également retournés contre eux. Ils avaient dit à la juge qu'on était les seuls responsables de tout ce qui est reproché à l'entreprise, qu'on avait pris le pouvoir en 2010 et qu'on était les seuls à blâmer, assure Gaël Burlot. On ne pensait pas que plusieurs mensonges mis bout à bout pouvaient représenter une vérité pour la justice, ajoute-t-elle. On a été naïfs, on pensait que la justice cherchait la vérité, tacle encore le couple, qui estime avoir été durement condamné en première instance en raison de son travail sur YouTube, durant une ère de suspicion contre les influvoleurs, ces influenceurs accusés d'arnaque en ligne. En raison de leur incarcération, Swan et Néo, les enfants du couple très suivis sur YouTube, ont dû apprendre à s'adapter, racontent leurs parents. Cette décision a fait exploser notre vie, confie-t-il. Néo, alors âgé de 18 ans au moment des faits, a dû se retrouver à s'occuper de son petit frère, à devoir l'amener à l'école, le ramener, gérer ses devoirs, faire les courses, faire tourner une machine, mais ils n'ont pas de famille ces gens-là. Faire du linge, s'occuper d'une maison, tout ce que les parents font normalement. Assure Gaël Burlot, bon ça va, ça a duré 2 mois, qui précise que ses parents se sont installés avec leur fils durant son temps passé en prison. Il y avait les grands-parents du coup, pourquoi c'est lui qui a tout fait? Un retour sur YouTube. Il a dû apprendre à gérer nos emplois sur YouTube. Il a fallu qu'il apprenne à faire ce qu'on faisait. Ah oui, parce qu'en plus il fallait continuer de faire tourner le truc. C'est pas « Oh non, c'est bon, écoute, ça va être déjà bien compliqué pour toi, voilà, nous on va être en tôle, tu vas devoir t'occuper de ton frère, tout ça, ça va être extrêmement éprouvant. Laisse YouTube de côté, c'est pas grave, c'est bon, c'est pas grave, c'est que YouTube, c'est que des vidéos. Oh non, ouais, continue de faire tourner la machine, ajoute Sophie Fantasy. Greg Inside. Conséquence, le garçon a dû arrêter ses études. Oh putain, non mais sérieusement. En terminale et sacrifier son baccalauréat pour une chaîne YouTube. La priorité a été d'apprendre à s'occuper de son frère, confie-t-il. Bah oui, bien sûr, mais les grands-parents, ils ont servi à quoi alors? Ah, mais les excuses! Un nouveau délibéré sans prison ferme a finalement été prononcé fin 2024 après un procès éprouvant au cours duquel Grégory Tonnet et Gaël Burlot, ont enfin pu prendre la parole, racontent-ils dans leur vidéo. Selon eux, malgré leur condamnation, la justice a reconnu qu'on n'avait pas eu l'intention d'escroquer qui que ce soit. Qu'ensuite, ça avait dérapé avec le directeur juridique. On est désolé pour les gens victimes de ce procès, ajoute Gaël Burlot.
Plusieurs mois après le délibéré, les parents de Swan et Neo actent désormais leur retour sur YouTube en remerciant leurs fans de leur soutien. Vous êtes notre antidépresseur à nous, ces liens du cœur sont sincères et constants, déclarent-ils. Sur la chaîne de leur fils, ils appellent d'ailleurs leurs abonnés à leur proposer des nouveaux formats de vidéos. La famille promet tous les vlogs vont repartir, on va faire plein de challenges. Ah bah oui, il faut du pognon, hein, ça c'est sûr. Bon, bah écoutez, on va regarder. Alors, j'ai pas mis de tweets spéciaux de côté, hein. On va juste, voilà, vous voyez, j'ai mis Neo Swan et puis on va regarder un petit peu ce qui se dit, les réactions en fait, hein, à cette vidéo. Du coup, devant la vidéo des parents de Swan et Neo, je suis comme ça là. La vidéo mise au point des parents de Swan et Neo. Je voulais me poser, regarder la vidéo des parents de Swan et Neo. C'est pas je viens de voir, elle dure 2h04. Ça veut rien dire, c'est pas je viens de voir. C'est quoi ce c'est pas là? Aucun sens. Mais en fait, dans l'histoire des parents de Swan et Neo, on se rend vraiment compte que le daron de Studio Bubble Tea, c'est fou, il a pété les plombs. Alors, ils disent aussi que c'est la faute du... Bah, c'est ici, voilà. Alors, j'espère que ça va pas faire soirée diapo, n'est-ce pas, hein? Ceux qui savent, savent. Du coup, spoil vidéo, Sophie Fantasy, maman de Swan et Neo. Ma tête, quand j'ai compris qu'il parlait du père de Studio Bubble Tea, vraiment, lui, on l'a trop oublié. C'est vrai que ça avait fait polémique aussi, cette chaîne de Studio Bubble Tea, le mec aussi, il utilisait ses gamins pour faire des vues et tout. Alors, il y aura peut-être de l'écho, je suis désolée. Une polémique commence pour nous, pour notre famille, et elle ne s'éteindra plus jamais. J'espère que vous entendez bien. On porte plainte en diffamation contre le blog mensonger, et au bout de quelques mois, on arrive enfin à identifier l'auteur. En fait, il s'agit tout simplement d'une autre chaîne YouTube tenue par un papa qui fait le même type de vidéo que nous, voilà. Avec ses 2 filles. Voilà, on a 2 garçons, lui il a 2 filles. Ce papa, il était présent sur YouTube bien avant nous. Sa chaîne fonctionnait très bien. Il pensait être le premier YouTubeur français à atteindre le 1 million d'abonnés avec une chaîne YouTube familiale. Et en fait, on a atteint le 1 million d'abonnés juste avant lui. Et visiblement, ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu du tout. C'est devenu même obsessionnel. Donc il a réalisé une petite enquête sur nous, il a trouvé évidemment Eurochallenge, il a créé le blog et ensuite il a tout tenté pour essayer de nous détruire. Pour détruire notre réputation, pour détruire notre image, pour détruire la chaîne YouTube, même pour détruire les contacts qu'on avait avec différents partenaires. En plus des mensonges que contenait le blog, l'auteur a balancé toutes nos coordonnées personnelles, notre adresse, nos noms de famille, nos informations personnelles, tout. La totale. Très bien, nos noms de famille, mais vous avez été en tôle en fait, vos noms ils tournent dans tous les sens. Bon alors du coup, hein, vous l'avez remarqué, c'est la faute de tout le monde sauf eux. Hein. Eux c'est les grandes victimes dans l'histoire. Je suis choquée, les darons de Swan et Neo. C'est une dinguerie l'histoire des parents de Swan et Neo quand même. 2 ans de prison alors que t'as des ninos, des politicards véreux qui prennent rien ou au pire bracelet électronique. La vidéo des parents de Swan et Neo, elle fait froid dans le dos. L'argent fait tellement de malheur dans les familles, c'est fou. Mon problème, c'est que j'aime trop les dramas. 1h du mat, je regarde, on s'en fout de ta vie. Je viens de voir la vidéo des parents de Swan et Neo sur leur sortie de prison. Si c'est la vérité, c'est une folie l'histoire pétée de rire. Donc ici, on a Sophie Fantasy, Greg Inside, les parents de Swan et Neo, récemment sortis de prison pour une affaire d'escroquerie liée à une agence matrimoniale qu'ils géraient avec leur notoriété sur YouTube. Leur notoriété sur YouTube. Affirment aujourd'hui avoir été victimes d'une injustice et d'un complot. Donc là, il y a un monde, qu'est-ce que c'est que ça? La daronne de Swan et Neo, elle m'a fait pleurer, c'est devenu trop hard par ici. Oh non. C'est devenu trop hard par ici, oh non. La vidéo du père et de la mère de Swan et Neo, c'est une folie à quel point l'argent rend les gens fous quand même. Ton frère qui te trahit pour l'argent, c'est déjà très grave, mais alors ta mère, mais c'est une folie, pardon. Le papa de Swan et Neo est celui qui a vraiment tout perdu dans l'histoire. Il n'y a pas un résumé de la vidéo des darons en 1 minute, c'est pas notre faute, c'est la faute des autres. Complètement dingo l'histoire des darons de Swan et Neo. Je viens de voir, mais quand ils disent que c'est fou, c'est quoi, il les croit ou il les croit pas? Parce que je comprends pas du coup. Je viens de voir, mais c'est une folie ce qui est arrivé aux darons de Swan et Neo, ça a fait de la prison et tout pour rien. Ah oui, bon, donc il les croit. C'était qui la cousine de Swan et Neo? Je viens de regarder 2 heures de vidéo des parents, mais ils ont trop souffert. Oui, je suis au chômage. Les parents des youtubeurs récemment sortis expliquent comment leurs enfants ont réagi à leur incarcération. Et du coup, c'est là qu'ils disent qu'ils comprennent pas pourquoi ils ont été incarcérés. Et on a dû expliquer à nos 2 enfants qu'on allait partir en prison sans qu'on sache pourquoi.
sans qu'on sache pourquoi. Alors, même si Néo venait d'avoir 18 ans, pour nous c'était toujours un enfant. Forcément, je pense que tous les parents comprennent. Donc on avait un grand de 18 ans, un petit poulet de 11 ans et demi, et il a fallu leur expliquer qu'on partait en prison. On savait pas pourquoi. Voilà, donc on avait même pas de... Enfin voilà, on pouvait pas... Même pas d'explication, en fait. Pas d'explication à leur fournir, quoi. Juste, faut qu'on aille en prison. Mais pourquoi ? En fait, on sait pas. Mais on va y aller. Donc au début, Néo, de toute façon, le savait, puisque lui, il l'avait appris par la presse. Mais bon, il y croyait pas. Il le savait, mais il y croyait pas. Il y croyait pas au début, non. C'est pas vrai, ce qui est marqué là. Il n'arrivait pas à y croire. Il n'arrivait pas à y croire. Et Néo, il a pleuré un bon coup. Et juste comme ça. C'est juste comme ça. C'est un truc que j'étais en train de me dire. Mais il vous fait pas penser à l'ermite moderne dans sa façon de parler, juste. C'est juste la façon de parler. Mais déjà avant, quand j'ai regardé, je me suis dit, waouh, mais on dirait l'ermite moderne, il parle de la même façon, il y a quasiment la même voix en plus. Bref. Et ensuite, il s'est mis une espèce de carapace pour nous aider, pour assumer, pour être là, quoi. Et Swan, on a pris la décision de ne pas lui dire tout de suite. En fait, comme lui était plus jeune, il avait encore un accès limité au réseau. Et voilà, on s'est débrouillé pour pas qu'il voit trop ce qu'il y avait dans la presse, tout ça. On l'a préservé au maximum. On l'a préservé au maximum. On a fait en sorte qu'il ne la prenne qu'un mois avant notre incarcération. On voulait lui laisser un maximum de temps d'insouciance, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'on savait que après, son insouciance de petit garçon... Ça serait fini. Ça serait fini. Oh non. Oh, les petites caresses sur l'épaule, la main, gna gna gna, en mode oh là là, ma chérie, t'as tellement souffert et tout, alors que t'es tellement trop la victime. Hein. Pardon. On continue. Traîner dans la boue. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Les parents de Swan et Néo sont de retour sur YouTube après leur incarcération. Pauvre gosse. Vraiment, c'est ce que je pense. Donc ils disent des mensonges mis bout à bout, parce que voilà, apparemment c'est que des mensonges, c'est un complot. Je me pose devant 2h15 des parents de Swan et Néo qui racontent tout ce qui s'est passé. Les gens qui... Attendez, juste... Hop là. Les gens qui, dans les affaires pénales, hurlent qu'une personne accusée est forcément coupable et ne respectent pas la présomption d'innocence sont les mêmes qui pensent que les parents de Swan et Néo sont innocents. Ce sera le sujet de ma prochaine conférence. Ce qu'a subi la famille de Swan et Néo, c'est une dinguerie, une merde. Comment il peut y avoir autant d'incohérences de la justice, de dire « Ah, ils sont vraiment de leur côté, c'est incroyable, hein !» Dire que plusieurs les ont insultés sans savoir, punaise, mais toi, t'es de leur côté sans savoir, du coup, aussi. Ils ont tellement souffert depuis 20 ans. Oh oui, les pauvres, hein. Les géants, les gens qui ouvrent leur bouche par rapport aux parents de Swan et Néo sans avoir vu leur vidéo entièrement, faut voir comment ça me saoule. Oui, parce que du coup, si t'as vu la vidéo entièrement, c'est bon, tu sais tout. Tu as toutes les preuves qui montrent qu'ils sont innocents. Parce que c'est comme ça que ça marche, évidemment. Faut que j'arrête d'être aussi sensible, mais j'avoue que la vidéo des parents de Swan et Néo m'a brisé le cœur. Ah ouais, ils sont vraiment tous à genoux, hein, c'est dingue. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que Sophie Fantasy, Greg Inside et le duo Swan et Néo va repartir ou c'est une fin d'aventure pour eux? Je dois avouer, j'ai pleuré devant la vidéo des parents de Swan et Néo. Je suis en train de regarder la vidéo, sincèrement, il y a tout le monde, c'est ça? Il y a tellement de détails dans ce qu'ils racontent que si c'est faux, l'histoire est absolument folle, je suis choquée. Mais ils ont fait des trucs de dingue avec l'agence matrimoniale. Mais tu crois vraiment que leur vidéo, elle n'a pas été écrite et que c'est pas de la manipulation? Ils ont fait la teuf comme jamais. C'était qui l'influenceur qui était dans le même collège, lycée que vous? Moi, c'était Néo de Swan et Néo, c'est bien. Les darons de Swan et Néo qui balancent 2 heures de facecam, c'est le divertissement à l'état pur. La vidéo des parents de Swan et Néo qui dure plus de 2 heures, on s'en fout. Tellement je suis en S max, je songe à regarder le témoignage des parents. Swan et Néo habitent à Lyon, ils ont respectivement 19 et 13 ans, malgré le fait que Swan ait 6 ans depuis 10 ans. Quoi? L'influenceuse Sophie Fantasy, connue pour... ça c'était 2023, hein, connue pour mettre en scène ses enfants Swan et Néo sur YouTube et son mari ont été condamnés à 5 ans de prison, dont 18 mois, avec sursis, 100 000 € d'amende, tout ça, pour escroquerie. Mais bon, apparemment, c'était que du vent, c'est eux les victimes. Alors, sur le comeback des parents de Swan et Néo, le prime du divertissement, c'est Swan et Néo qui font une vidéo comme Sylvain pour dire que leurs parents, c'est des gros menteurs qui se font passer pour des victimes. Oh, ce serait marrant. En mode, tiens, t'as gâché notre vie parce que clairement, à cause d'eux, le gamin, il a même pas pu, il a dû arrêter ses études. Il a même pas pu passer son bac ou je sais pas quoi.
Franchement, moi je serais de son côté, hein, s'il faisait ça. 3 ans de prison ferme, déjà en 2022. Bon. La destruction psychologique que ce doit être pour Neo et Swan, wow, ça doit être atroce. Bah, d'avoir des parents aussi débiles, ça c'est clair. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu la vidéo, vous? Moi, je vais pas prendre le temps de la regarder parce que j'ai autre chose à foutre de ma vie. Mais enfin, je sais pas, c'est comme d'habitude, disons. Voilà, les gens qui croient comme ça parce que c'est leur youtubeur favori, sans prendre de recul ou quoi que ce soit. Parce que non, mais c'est bon, j'ai regardé la vidéo, donc je sais. C'est vraiment dans ce sens-là, ça n'a aucun sens. Bon, bref, je sais plus ce que je vous ai demandé du coup. Dites-moi si vous pensez, enfin si vous croyez déjà à leur version, ou si vous pensez que c'est uniquement de la manipulation. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!